Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir pour nous de vous revenir dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la géopolitique et de la géostratégie. C'est notre domaine. Nous ne pourrons pas nous montrer l'importance de la géopolitique aujourd'hui. Les décryptages et les analyses géopolitiques, tous les youtubeurs en font aujourd'hui. Même si ce n'est pas leur champ de prédilection, mais c'est la nôtre. Donc, bienvenue sur cette page où nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Avant de commencer, mettez-nous déjà des pouces pour nous dire bonjour ou bonsoir pour ceux qui veulent se coucher, mais pour ceux qui se réveillent, pour la plupart des francophones qui se réveillent, mettez-nous déjà bonjour avant de suivre la vidéo. De quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons parler du sommet, des sommets qui se sont tenus à Lomé. Parce que ce week-end, à Lomé, s'est tenu deux grandes messes. Est-ce que c'était des messes panafricanistes ou c'était des messes des agents de la France-Afrique pour reproduire le même schéma? C'est de cela que nous allons parler. Comme nous ne pouvons plus faire des analyses sur le plan géostratégique parce que YouTube nous bloque, nous allons donc vous donner des éléments comme ça en bref, en vrac. Il s'est tenu également, il s'est annoncé cette semaine un sommet, le sommet Afrique et Arabie Saoudite. Nous disons bravo à l'Arabie Saoudite qui a pris le courage d'organiser ce sommet. Donc nous allons tenter de faire une analyse de ce sommet sur le plan géostratégique et puis sur le plan géopolitique. Donc, si vous avez fait ce que nous avons demandé précédemment, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et de cliquer sur la cloche de notification, on peut entrer dans le vif du sujet. Oui, Lomé est devenu, a été pendant le temps d'un week-end, le sommet focalisant toutes les attentions parce qu'il se tenait un sommet sur la paix et la sécurité. Et beaucoup de chefs d'État ont participé, beaucoup de chefs d'État de gouvernement, des représentants de gouvernement ont participé. Et jusqu'à présent, les messages qui sont colportés sur les réseaux sociaux sont ceux de Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, à qui nous disons bravo. Son intervention a été bien retenue et il a bien dû marteler les choses comme ça se devait, qu'on connaît à l'habitude. On les attend souvent. Il a également eu l'intervention du général Toumba du Niger. On attend également. Malheureusement, je ne peux pas faire une analyse plus poussée du général Toumba puisque 2 fois je l'ai fait et ça a été bloqué. Donc nous allons nous en tenir à une analyse géopolitique. Depuis peu, les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel est très attendue, à qui nous disons bravo. Ils sont très attendus chaque fois qu'il y a une conférence internationale parce que leurs représentants sortent toujours des sentiers battus qu'on sait souvent de venir réciter les mêmes choses, de venir promettre des choses qu'on ne tient jamais sans tenir compte, sans nous faire le point sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, pour le moment, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dont nous connaissons la verbe, à qui nous disons bravo, il a bien intervenu pour rappeler le concept du terrorisme et d'où il vient et comment est-ce qu'il se déploie. Donc, c'est un leurre. On ne cherche pas le terrorisme, mais on cherche le terrorisme. On ne peut pas lutter contre un concept. Et ça a été créé, il dit bien où ça a été créé, les origines. Et ce n'est pas en Afrique, donc on n'en voit que les répercussions, pourtant on a bien prévenu. Ne faites pas ça, ils ont fait, et voilà qu'on en subit les conséquences. Mais on est aujourd'hui, nous leur disons bravo parce qu'ils sont presque à bout du terrorisme. Oui, on vous a annoncé la semaine dernière qu'il avait entamé la marche pour Kidal. La longue marche pour Kidal, nous leur disons bravo. Ils sont déjà dans la région de Kidal depuis plus d'une semaine. Maintenant, il faut la phase décisive de la prise du contrôle de la ville même de Kidal. Parce que c'est la région de Kidal, à côté de la région de Tombouctou, qui sont des régions menacées, qui étaient des régions les plus menacées. Tombouctou, la région était déjà tombée, mais il reste maintenant à faire le contrôle du cœur du centre. Donc, apparemment, les terroristes sont en étau et ils ne peuvent sortir que vers l'Algérie. D'autant plus que les principaux ne sont même pas souvent là. Donc, nous leur disons beaucoup de courage. Parce que même dans la zone des 3 frontières, ils sont esselés. Chaque fois qu'ils vont, ils se partagent les informations. Chaque fois que les assaillants vont d'un côté et de l'autre, ils sont pourchassés par les armées, par les vecteurs aériens. Nous leur disons bravo et beaucoup de courage. Donc les jours sont comptés, sans compter également ceux qui déposent les armes de ce côté-là. Donc, après avoir fait cela, le général Toumba également a parlé. Et il a dit des choses qui sont assez intéressantes. Donc peut-être on va essayer de dire ça en segment. Nous souhaitons beaucoup de courage. C'est ce que nous attendons déjà de lui, pas que c'est tout le général Tiani qui vient intervenir. Sortez moins, nous sommes d'accord avec vous, intervenez moins, les présidents de ces pays-là.
mettez-vous à l'abri et organisez la défense de la souveraineté, organisez la proclamation. Quant à ce qui concerne le Burkina Faso, peut-être on va faire un saut en avant. C'est l'organisation du sommet Afrique-Arabie Saoudite, oui. Pour la première fois, l'Arabie Saoudite va organiser un sommet. Est-ce que c'est un vrai faux sommet? C'est de cela qu'il est question. Le prince saoudien a eu l'honneur de se déplacer à Ouaga pour inviter le jeune président, capitaine Traoré. Oui, nous lui disons merci pour ces honneurs qu'il a fait. Mais il n'a pas signé, peut-être on n'a pas su les accords qu'il a signés parce qu'il avait déjà signé des accords avec l'Iran, il a signé des accords avec les Turcs, il a signé des accords avec d'autres puissances, mais on n'a pas vu des accords établis avec l'Arabie Saoudite, même si on voit que sur le chemin, il pouvait faire beaucoup de choses. Jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite n'a pas encore fait ses preuves sur le plan politique et diplomatique de la région. D'où vient-il qu'ils organisent un sommet? Donc il faut comprendre que l'Arabie Saoudite, en dehors du prince, personne ne connaît la composition de leur gouvernement ou les membres de leur gouvernement. Ils sont silencieux sur tout. Leur pétrodollar travaille pour eux et les Américains font leurs choses pour eux. Donc, toute leur armée, la politique étrangère, les finances, tout cela est organisé pour eux. Donc, s'ils tentent d'organiser un sommet pareil, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a anguille sous roche. Et c'est là où nous devons peut-être tomber dans la géostratégie. Donc, nous allons dire, pour tous ceux qui voudraient se déplacer de ce côté, de faire attention. Parce que un pays comme celui-là qui n'a jamais organisé un sommet pareil et qui n'a pas encore fait ses preuves de soutien en Afrique, comment va assurer la sécurité des présidents dans leur pays alors qu'ils sont très proches de l'Afrique? C'est un jet. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser, tant sur le plan économique, qu'est-ce qu'il veut bien faire, tant sur le plan géopolitique et sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il peut bien faire, quand on sait que beaucoup de ces forces dont on parle de nuisances islamistes viennent de ce côté-là. Donc, ils ont quand même ce soutien-là. Donc, si l'Arabie Saoudite y va, mais nous souhaitons que des présidents du Liptako Gouma s'abstiennent. Oui, vous pouvez vous déplacer, aller dans d'autres pays, mais il y a certains pays qui sont peu recommandables. De l'Afrique, nous vous disons, chers frères, évitez ces pays. Même, on dit même des pays comme Tshisekedi, il n'est pas plus vieux que les autres. Il peut envoyer son ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez besoin nécessairement de vous déplacer? Non. Donc, si vous avez compris cette vidéo où nous avons rappelé la grande messe qu'il y a eu à Lomé, à côté du sommet paix et sécurité, j'en oubliais pour le cas de Mansa, lancé par Alain Foka, qui vient démissionner de RFI. Mettez-nous des pouces. Est-ce que c'est un sommet? Est-ce que tous ces deux sommets sont organisés avec une vision panafricaniste ou ce sont des sommets de la France-Afrique? Mais là, les grands sommets paraissent sont faciles d'être infiltrés et de changer la directive. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous de nombreux pouces pour que je puisse en produire et pour que YouTube me permette donc de publier des vidéos sur la géostratégie et de dévoiler les secrets qu'il y a derrière. Donc voilà les raisons pour lesquelles peut-être on ne veut pas. Mais si peut-être vous mettez beaucoup de pouces, ça permettra qu'on publie mes vidéos parce que cela vous aura enseigné beaucoup de choses. Parce qu'on entre déjà dans le percement des secrets, dans la percée des secrets qu'il y a derrière la géostratégie. N'oubliez pas donc, pour ceux qui n'ont pas mis de pouces, de mettre de nombreux pouces, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et si possible de nous faire des dons et des cœurs.